Bonjour, parfois nous sommes si attachés à des choses du passé, nous sommes si attachés à ce qui est derrière, qu'il est impossible à Dieu de nous donner ce qui est devant. Alors aujourd'hui, je voudrais vous encourager à pouvoir ne pas être si attaché à ce qui est derrière, au point de ne pas avoir ce que le Seigneur veut vous donner demain. Et donc le titre de cette émission aujourd'hui, n'est pas très français, mais vous comprenez, tu ne peux pas avoir ce qui est devant en gardant ce qui est derrière ou en gardant des choses qui viennent du passé. Et un court témoignage avant de parler de cela, de Liam de Belgique. J'ai aimé ce témoignage. Bonjour, je m'appelle Liam, j'ai 9 ans et j'habite en Belgique. J'avais très mal au ventre en me réveillant ce matin. Et puis on a écouté Prière inspirée dans la voiture avec mon papa en allant à l'école. C'était sur la foi et la guérison. Quand Jérémie a prié pour les enfants vers la fin, ma douleur au ventre est partie d'un seul coup. Je vous remercie et je remercie surtout mon ami Jésus. Magnifique témoignage, Liam. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et bravo à ton papa d'écouter Prière inspirée dans sa voiture avec toi. C'est une bonne idée avant d'aller au travail et avant d'aller à l'école, d'être inspiré et encouragé par la parole de Dieu. Et vous qui m'écoutez, qui êtes des enfants, eh bien, continuez de vous accrocher au Seigneur. Continuez de prier, continuez de témoigner de Jésus, continuez de lire la Bible. Ainsi, tu grandira, tu vas grandir avec le Seigneur et tu deviendras une source de bénédiction pour un grand nombre. Alors, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi à Dieu et tu réussiras. Et si vous êtes des parents, je vais vous encourager à pouvoir régulièrement leur faire écouter des émissions qui vont édifier leur foi, puisqu'ils ne sont pas trop jeunes pour comprendre et saisir la pensée de Dieu. On va aller aujourd'hui dans Luc au chapitre 5, lire un verset, Luc chapitre 5, où il est écrit « Après cela, Jésus sortit et il vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Alors voilà un exemple, comme on a vu hier, de Pierre et André qui ont laissé leur barque, leur père, leur filet, leur lac, leur métier, etc. pour suivre le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous avons ce Lévi qui est assis au bureau des taxes. Et en pensant à ce thème et à ce sujet, alors que je demandais au Seigneur de m'indiquer quel passage biblique j'allais pouvoir partager avec vous, instantanément, j'ai eu la pensée de cet homme qui était assis au bureau des taxes. Voilà Lévi assis au bureau des taxes, avec sa vie présente, son passé aussi, son expérience, tout ce qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Lévi a de l'argent, Lévi a du pouvoir, Lévi a une autorité, Lévi a de grandes responsabilités. Lévi est là, assis au bureau des taxes. Et le Seigneur Jésus, humblement, avec la simplicité de Christ, se présente devant lui et lui dit « Suis-moi ». Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas avoir ce qui est devant en restant attaché, en gardant ce qui est derrière, ce qui est du passé. Et pendant que je lisais ce verset, j'ai senti en moi-même de regarder j'ai comme eu cette pensée en moi, mais regarde que veut dire son prénom à Lévi. Et son prénom veut dire attacher, joindre. Il fallait que Jésus s'attache, que Lévi s'attache à Jésus et à son œuvre et se détache de son bureau et de son métier. On ne peut pas être attaché à la fois au futur et à la fois au passé. C'est comme si tu es attaché avec un câble en arrière de toi et tu as été en fait tout au bout du câble. On t'a attaché à un câble, tu as avancé, et maintenant tu es arrivé au bout du câble, vous savez, comme un chien au bout de sa laisse. Et en fait, tu ne peux plus avancer. Et maintenant, il y a un câble, un nouveau câble qui est devant toi,
et tu dois un mousqueton, tu dois l'attacher à toi pour pouvoir aller plus loin, comme quelqu'un qui gravirait une montagne et qui ferait de l'escalade. Et on lui donne maintenant un nouveau câble et avec un mousqueton, il doit s'attacher. Et c'est impossible d'aller devant en étant à nouveau attaché à l'arrière. Et donc il fallait que Lévi puisse s'attacher à Jésus et se détacher de son travail et de sa vie, la vie qu'il avait. Si tu t'attaches aux deux, tu vas rester bloqué. Alors Gordon, c'est pour ça, mon frère Gordon, que je devais quitter Céline pour avoir Annabelle. Je devais quitter la Bretagne pour avoir Paris. Je devais quitter la France pour avoir le Canada. J'ai dû quitter des amis pour entrer dans le plan de Dieu. Il y a toujours quelque chose qu'on doit quitter pour avoir le meilleur, pour avoir ce que Dieu veut nous donner. Et parfois, en effet, ce sont des gens qu'on doit quitter, parfois ce sont des relations qu'on doit quitter, parfois c'est aussi le péché qu'on doit quitter et qu'on doit abandonner parce qu'il n'est pas bon pour nous. Et Dieu veut nous donner quelque chose de meilleur, mais on ne peut pas être attaché à ce qui est derrière. Alors, ça m'a coûté très cher de quitter certaines choses pour Dieu, mais les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Il y a quelqu'un qui dit « Seigneur, j'aimerais bien garder les deux !» Mais tu ne peux pas devenir adulte en restant un enfant. Paul dit « Quand je suis devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui était de l'enfant. Et lorsque j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme, j'ai abandonné tout ce qui venait de l'enfance. » Alors on doit laisser les choses qui sont derrière. Et je veux t'encourager aujourd'hui à laisser les choses du passé pour pouvoir tendre sur ce qui est en avant et ce que le Seigneur veut te donner. Tu ne peux pas avoir ce qui est devant en gardant ce qui est derrière. Tu ne peux pas. Tu dois te détacher de ce qui est du passé pour t'attacher à ce qui est du présent et du futur pour le Seigneur. Paul dira cette phrase si forte, si puissante. Dans Philippiens, au chapitre 3, il dit « Frère, je ne pense pas l'avoir encore saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Il dit « oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Il dira à un moment, pour lui, j'ai accepté, j'ai choisi de tout perdre pour le trouver lui. Alors, tu dois oublier ce qui est en arrière. Tu dois abandonner ce qui est en arrière. Et tu dois te porter vers ce qui est en avant. Il y a encore aujourd'hui quelqu'un que le Seigneur vient chercher. Tu m'écoutes et tu dois abandonner ta vie pour recevoir la vie de Dieu. Et tu dois abandonner ton péché pour recevoir de lui la sainteté, son esprit saint en toi. Tu dois abandonner ta religion pour recevoir la révélation de Christ dans ton cœur. Imaginez si un archer, il doit frapper une cible qui est devant lui. Et ce sera impossible pour lui, en fait, d'atteindre la cible s'il est en train de regarder en arrière à ce qui n'a pas été, à ce qui n'a pas réussi, à ses échecs passés. Non, il faut qu'il fixe la cible et qu'il puisse lancer la flèche afin qu'elle atteigne la cible. On ne peut pas et on ne pourra pas entrer dans le parfait plan de Dieu tout en regardant au passé, tout en regardant derrière, comme la femme de Lot. J'ai parlé hier de ce peuple d'Israël qui était dans le désert. Et ils sont tous passés à travers
la mer, à travers la nuée. Et la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu parce qu'ils étaient attachés à des choses du passé. Et d'ailleurs, leur vision du passé était déformée. Ils ont osé dire à un moment à Moïse, mais pourquoi le Seigneur ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte? Nous étions installés devant des marmites pleines de viande et on mangeait du pain à satiété. Ça m'a toujours fait rire quand je lis ce passage. Parce que c'était des esclaves, ils criaient à Dieu, ils suppliaient Dieu, ils pleuraient, ils souffraient, on les battait, on les frappait. En fait, et quand ils en parlent, ça avait l'air d'être un all-inclusive. Et ils avaient une vision déformée. Oh, quand on est dans le désert, on peut vraiment oublier, déformer ce qui s'est réellement passé. Mais si tu es dans le désert aujourd'hui, si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, je veux t'encourager à ne pas retourner en arrière, mais à continuer d'avancer. Mon frère, ma sœur, continue d'avancer. Continue d'avancer, cours la course. Comme Paul, cours la course, continue d'avancer. Laisse le passé en arrière. Laisse les choses du passé en arrière. Laisse ces gens, laisse ces choses, laisse ce péché, laisse cette mauvaise habitude. Si tu dois laisser ce travail, si tu dois laisser ce métier, si tu dois laisser cette maison, si tu dois laisser cette voiture, si tu dois laisser cette offrande, laisse. Abandonne, lâche prise. Et suis-moi, dit le Seigneur. Avance. Avance et suis le Seigneur. À un moment, Jacob va se mettre en route. Vous vous souvenez, il va aller vers son frère. Et il est écrit que Rachel va voler les idoles domestiques de son père, ou les téraphins. Et j'avais déjà pris cette image dans une émission, il y a 3 ans, je crois. Et cette idole de Rachel était un lien entre le passé et le présent. Et j'avais dit dans cette émission qu'il y a des choses qu'on doit laisser pour toujours. Il y a aussi des choses qu'on doit laisser avec l'espoir de trouver de meilleures. Et il y a des choses qu'on doit laisser avec l'espoir de les retrouver un jour. Mais on doit lâcher prise. Et quand Rachel va prendre ces idoles domestiques de son père, vous savez, elle va les cacher, etc. Son père va venir essayer de les trouver dans la tente, elle va dire qu'elle a ses règles, etc. Donc elle ne peut pas bouger. Et elle les a cachées sous elle. Et vous savez, Jacob et elle et toute sa famille, ils devaient entrer dans une nouvelle saison. Il y avait quelque chose de complètement nouveau. Ils ont fui de leur père et du beau-père, donc, pour entrer dans une nouvelle saison. Il y avait quelque chose de complètement nouveau, après avoir passé tant d'années là-bas. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les idoles de son père. Et on pourrait parler des systèmes, des façons de penser, etc. Elle garde quelque chose du passé, mais ça ne lui va plus. Vous savez, c'est comme si vous vouliez mettre un t-shirt que vous portiez quand vous aviez 8 ans. On a entendu ce témoignage, il a 9 ans. Eh bien, Liam, s'il veut garder son t-shirt préféré et le porter encore quand il aura 29 ans, ça va poser un problème. Non, Liam va grandir et devenir un adulte et il va laisser ce qui est de l'enfance. Tu dois laisser ce qui est de l'enfance, tu dois laisser ce qui doit rester en arrière et continuer d'avancer. J'ai reçu le témoignage et j'ai hésité à vous le partager, il était un peu long, toutefois édifiant. Une sœur qui s'appelle Jessie en France, et cette femme voulait un enfant. Elle voulait cet enfant et c'est quelque chose de bon que Dieu veut lui donner et que le Seigneur va lui donner. Mais en même temps, elle avait commis un adultère. Et dans une émission précédente, dernièrement, je parlais de ce péché qui revient sans cesse et qui n'est pas avoué. Et quand elle a entendu cette émission,
et pensait constamment toute la journée à ce péché. Et finalement, elle a avoué à son mari qu'il y avait eu un adultère. Vous voyez, elle ne pouvait pas avoir l'enfant que le Seigneur voulait lui donner s'il restait attaché à un péché passé, secret dans son cœur. Il y a des choses qu'on doit abandonner pour pouvoir avoir les meilleures. Il y a des choses qui sont bonnes qu'on doit abandonner pour avoir celles qui sont agréables. Et il y a des choses qui sont agréables qu'on doit abandonner pour avoir celles qui sont parfaites. Jésus dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Alors, on ne peut pas vivre. J'ai dit hier que on ne peut pas suivre Christ et avoir le contrôle. Et on ne peut pas vivre ce que Dieu nous appelle à vivre en regardant en arrière. En fait, on est obligé d'avancer. Et ça me rappelle ce rêve que j'ai fait, qui était assez court et ça m'a édifié. Quand j'ai fait ce rêve, j'étais sur une sorte de montagne. Et vous savez, il y avait comme des fois, il y a des montagnes où il y a un risque d'éboulement et alors ils mettent des cordes assez épaisses partout pour retenir les roches afin qu'elles ne tombent pas sur les voitures en dessous. Et j'étais donc sur cette montagne et j'étais proche d'arriver en haut de la montagne. Et j'avais des chaussures spéciales qui me permettaient de bien m'accrocher à la montagne. Et à un moment, j'avais voulu regarder en arrière et en fait, c'était impossible de retourner en arrière. J'étais obligé d'avancer. Et je savais que j'étais arrivé à un niveau où encore un petit peu et j'allais arriver à un moment où il y allait avoir du plat, un temps de repos. J'étais obligé de continuer. Je ne pouvais pas m'arrêter. Seigneur, je suis obligé d'avancer. Je suis obligé de continuer. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je dois avancer. Il y a quelque chose qui est devant. Il y a quelque chose de grand que Dieu va faire. Ton exaucement arrive. Je l'ai dit et je le répète, car j'en ai la ferme conviction. Il y a un exaucement de Dieu qui arrive. Ces paroles sont oui et amen. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Le miracle est sur le point d'arriver. La manifestation de Dieu est sur le point d'arriver. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alors on est obligé d'avancer. On est obligé de continuer. Et pour cela, on doit lâcher ce qui est en arrière. Alors prie avec moi. Et prends la décision dans cette prière de renoncer à ce qui est du passé. Seigneur, nous choisissons de renoncer à tous ces appuis dans le passé. Nous choisissons de renoncer à ces relations qui nous amènent en arrière. Nous choisissons de renoncer à des choses avec lesquelles on s'est accroché dans nos cœurs, une affection à quelque chose qui vient du passé et qu'on doit abandonner. Je veux ouvrir ce temps de prière et te laisser prier avec tes mots afin que tu renonces à cette chose, à cette personne pendant ce temps de prière. Prie le Seigneur.
reste pas la bouche fermée, mais prie et déclare ce à quoi tu renonces. Je renonce. Je renonce pour avancer. Oui, je veux continuer d'avancer. Je veux continuer d'avancer. Je refuse de revenir en arrière. Je refuse de reculer. Je ne peux pas reculer. Déclare avec moi, je ne peux pas reculer. Je ne peux pas retourner à mon vomi. Je ne peux pas retourner en arrière. Je ne peux pas vivre dans le passé. Il faut que j'avance. Seigneur, permets-moi d'avancer. Permets-moi, oh Dieu, libère mon âme. Libère mon âme. Libère mon âme de ce piège. Libère mon âme, Seigneur, de ce filet. Libère mon âme, oh Dieu, du piège qui a été tendu. Pour que je vive sans cesse dans le passé. Seigneur, aide-moi à avancer. Aide-moi à avancer. Aide-moi à regarder en avant. Aide-moi à marcher. Aide-moi à continuer. Oh Dieu, tu m'as établi. Je suis obligé de continuer. Je suis obligé d'avancer. Je suis obligé d'escalader. Je gravirai cette montagne avec l'aide de Dieu. Même s'il y a des corbeaux, même s'il y a des renards, même s'il y a des ennemis, j'irai jusqu'au bout. Avec l'aide de Dieu, non pas ma force, mais avec la puissance de Dieu. J'irai jusqu'à la fin. J'irai jusqu'au bout. Je continuerai d'avancer. Avec Dieu, je franchirai des murailles. Avec Dieu, je gravirai des montagnes. Avec Dieu, je passerai des obstacles. Avec Dieu, je combattrai et je gagnerai. Avec Dieu, je remporterai des batailles. Avec Dieu, je gagnerai la guerre. Avec Dieu, j'accomplirai des exploits. Avec Dieu, je le ferai. Oh, le Seigneur ne m'abandonnera pas. Père, ne m'abandonne pas dans ces pensées du passé, ces attaques spirituelles qui viennent contre moi. Je me suis trop laissé longtemps piéger par l'ennemi de mon âme. Mais je refuse de m'arrêter. Et je refuse de retourner en arrière. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas pour regarder en arrière. Je ne m'arrêterai pas pour imaginer un passé qui n'a pas été tel que je l'imagine. Seigneur, j'avance. 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 Je continue d'avancer. Je refuse de m'attacher à mon passé. Je refuse de rester en arrière. Je refuse de ne pas grandir. Je refuse de stagner. J'avancerai. J'avancerai par la grâce de Dieu pour obtenir ce qui m'a été promis. Alors pour toi, Seigneur, je suis prêt à abandonner ce qui est bon pour ce qui est agréable. Je suis prêt à abandonner ce qui est agréable pour ce qui est parfait. Je veux continuer d'avancer. Je veux suivre tes pas. Je veux suivre tes traces. Oh Jésus. Il y a quelqu'un qui doit renoncer. J'ai parlé de ce câble avec lequel on peut être attaché. Mais maintenant, tu es arrivé au bout. Comme la laisse d'un chien. Tu es attaché. C'était bon pour un temps peut-être. Ça t'a protégé. Tu as pu avancer. Mais là, tu es au bout. Tu es au bout de la corde. Et le Seigneur dit, détachez l'anneau. Détachez l'anneau. Et ils ont détaché l'anneau. Et ils ont pris l'anneau. Et le Seigneur Jésus l'a utilisé pour entrer à Jérusalem.
Tu as été attaché pendant trop longtemps. Mais aujourd'hui, le Seigneur te détache par la puissance qui est la sienne. Et il te dit, sois détaché, sois libéré. Je te détache maintenant et je t'utiliserai pour ma gloire. Est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu acceptes d'être utilisé par moi? Alors sois détaché. Qu'on détache l'anneau. Que les anges de Dieu détachent l'anneau. Détachez l'anneau maintenant. Que les anges de Dieu détachent maintenant ce qui doit être détaché pour l'œuvre de Dieu dans la vie de cette personne, dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, dans la vie de cet adolescent, de cette adolescente, dans la vie de cet enfant, qu'on détache l'anneau afin que le Seigneur l'utilise pour sa gloire et qu'il puisse avancer. Qu'il puisse avancer là où le Seigneur le veut, là où le Maître l'a décidé, là où le Maître l'a choisi, là où le Maître le veut. Je suis détaché. Je coupe tout lien avec le passé. Je coupe toute chaîne, je brise toute chaîne par la puissance du Seigneur. Toute chaîne qui me rattache en arrière, toute chaîne qui m'empêche d'avancer. Par la puissance du Très-Haut. Seigneur, merci. Tu es Dieu. Le roi a dit, je vois bien 3 hommes dans la fournaise, mais il y a un 4e homme. Et je vois ces hommes sans lien, sans corde, et qui n'ont l'air d'avoir aucun mal, parce que Jésus était dans la fournaise, parce que Jésus était dans le feu. Ça peut faire peur d'avancer. Et si on doit traverser la fournaise, le Seigneur sera avec nous. Et les flammes vont faire fondre nos cordes, nos chaînes. Et le Seigneur nous amènera dans une nouvelle saison. Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers ce qui est en avant. Pour remporter la course et la vocation céleste en Jésus-Christ. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je te bénis et je prie que le Seigneur t'encourage et te fortifie dans la marche qui est la tienne. Assurément, tu vaincras. Assurément, le Seigneur sera avec toi. Assurément, tu verras de tes yeux la rétribution des méchants et les récompenses que le Seigneur a promises à ceux qu'il aime. Que le Seigneur te bénisse abondamment. À demain dans Prière Inspirée. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime beaucoup méditer et étudier la parole de Dieu. Et jusqu'à présent, je l'ai fait à travers de différents commentaires bibliques dans des livres. Mais maintenant, pour la toute première fois, de manière entièrement gratuite, les commentaires bibliques Esprit et Vie seront disponibles dans l'application Ma Bible. Mais non seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Dans Ma Bible Junior, il y aura les commentaires Esprit et Vie Junior. Ça va être énorme. C'est extraordinaire de pouvoir méditer la parole avec des commentaires écrits de qualité qui ont fait leur nom. Leur réputation est déjà bien établie et c'est dans Ma Bible de manière gratuite. Donc alors aujourd'hui, on a besoin de votre aide. On veut vous remercier, vous tous qui faites partie de la famille des partenaires, mais à vous tous aujourd'hui qui voyez cette vidéo, je vous encourage à vous joindre à cette grande famille qui soutient EMCI et tous ses différents projets. Alors aujourd'hui, faites ce pas et rejoignez la famille des partenaires mensuels d'EMCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.